Donc toi là, après avoir calmé Yamal lors du dernier Classico, tu viens nous inscrire ce but lors du match d'après? Mbappé a marqué, Bellingham aussi, et des buts mais vraiment incroyables. Mais pourquoi c'est lui en arrière-plan? Regardez bien le but que ce fou a marqué pleine lucarne droite. Jusqu'à là, vous allez me dire tout est normal. Maintenant, regardez bien où il se trouve et à quel point l'angle était fermé. Mais au final, je reconnais cette bande. Je reconnais ce Real Madrid. Cette équipe qui t'enchaîne Liga et Ligue des Champions normale. C'est dans cette équipe où le niveau est tellement puissant, tellement hard. Vinicius, tu vois dans quoi tu nous mets? Tu vois? La dernière fois, on était nombreux à te défendre et aujourd'hui, tu nous fais ça. Je suis pas en train de dire que t'as pas le droit de rater, mais après tout ce qui s'est passé, mon ami, applique-toi un peu. Combien d'années il te faut pour savoir tirer un penalty, un simple penalty? Je veux bien te défendre, mais franchement, là, je suis pas d'accord. C'est quel penalty tu tires en plein milieu comme ça? Même moi, si j'étais au goal, j'aurais pu arrêter ça. C'est tout ce que Xabi Alonso attendait. Regardez même sa tronche quand Kylian Mbappé a laissé le penalty à Vinicius. Regardez son visage. Il voulait pas ça. Il aurait voulu que Kylian Mbappé le tire encore. Regardez-vous même sa réaction lorsque Vinicius rate. Aujourd'hui, c'était le match où tout le monde attend. Valence, c'était nul. Ils sont trop nuls, wesh. Déjà, dans la surface, j'ai jamais vu de ma vie entière une action où il y avait 3 pénaltys possibles. Déjà, dans mon livre, la main, vas-y, elle aurait pu ne pas être sifflée. Parce qu'en vrai de vrai, c'est Militao, il rate sa tête. Mais comment il sature 2 boucles dans la surface, les gars? Bellingham et Mbappé en plus, frère. Le plus drôle, c'est que l'arbitre, il siffle la main. Et il a même pas calculé les autres actions. Mon seul moment de bonheur dans cette hate. Parlons de ce malade, Carreras. Non mais il est fou quoi. Déjà, d'où te vient l'idée de tirer entre deux joueurs comme ça sur le côté de la surface? Et en plus de tirer, tu tires fort. Petit filet opposé. Non, le but il est tellement beau qu'il a éclipsé celui de Jude Bellingham qui après un festival vient mettre une frappe limpide qui vient finir au ras du poteau. Quand je vous ai dit tout allait bien ce soir pour les Real Madrid. Tellement bien que la connexion d'Aguilar-Mbappé a refonctionné encore une fois les gars. Ozil. Les gars, c'est le meilleur match que le Real Madrid ait pu faire depuis le début de la saison. Il y avait absolument tout dans ce match-là. Le pressing à foison. Défensivement, on a pris tout simplement 0 but. On a fait le plein de buts. On a humilié cette vieille équipe de Valence. Je me rappelle lorsque j'étais parti au Santiago Bernabéu, je m'étais fait humilier. J'ai vu un but à la dernière seconde. Ça m'avait blessé. Mais merci, vous êtes bien rattrapés. On a un Kylian Mbappé qui est tout simplement inarrêtable. Il a réussi à mettre son petit but. Vous connaissez, reprise de volée. Mauvais pied, je précise. Doublé aujourd'hui pour lui. Ultra mérité du Real. Domination totale dans tous les secteurs du jeu. Tous les secteurs du jeu. 11 tirs cadrés quand même. Au cas où, pour ceux qui vont dire le Real, ça marque sur des pénaltys, etc. S'il vous plaît, j'ai vu ce soir quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. 3 pénaltys. Vous voyez sur le pénalty accordé pour Kylian, il n'y a pas une faute, il n'y a pas 2 fautes, mais il y a 3 fautes qui donnent pénalty. Une main, un ceinturage sur Bellingham et un ceinturage sur Kylian. Mais calmez-vous les Valenciens. Les Valenciens, je sais. Il y a Bellingham dans l'équipe. D'ailleurs, s'il te plaît, Mbappé, ne donne plus de pénalty à Vinicius. Ça y est, il a eu sa dose. Il ne sait pas les tirer. Dans sa tête, ça va pas. Ne croyez pas, hein. C'est pas parce qu'il a raté son péno qu'il a fait un mauvais match. Hein. Parce que Thierry Correa, je vous le dis, le latéral de Valence, qu'est-ce qu'il l'a envoyé dans tous les sens. Mais par contre, on est peut-être sur l'un des meilleurs duos de la planète. Ça, faut le dire. Arda Güler, Mbappé, c'est super fort. Qu'est-ce qui se trouve bien? Qu'est-ce qui se trouve vite? Ils jouent le même football. Félicitations les Madrilènes. Vous avez au club le pire tireur de pénalty de sa génération. Vinicius qui rate encore un péno alors qu'Mbappé lui avait gentiment laissé. Mais quel loser, mais je suis tellement content. Ah là là, il y a rien dans le frigo. Oui, il a raté le péno, hein. C'est la seule chose sur laquelle on peut les vanner. Ils ont gagné 4-0. Ils prennent 8 points d'avance au championnat, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils déroulent. J'ai l'impression que personne ne peut aller les chercher. Personne ne peut les empêcher de prendre la Liga. Kylian, on va commencer à se détendre. T'as déjà été joueur. Le hic aussi, c'est que les gars, ils tombent pas sur les bonnes équipes. Les gardiens qui sont dans les équipes quand ils jouent là, ils sont des gardiens tocards, des toclos. Allez, Mbappé là, ce sont les gardiens comme Chesney là qui doivent être en face de lui. C'est les gardiens comme Chesney qu'il lui faut, mais il n'y a pas. Chesney, c'est le meilleur gardien de toute l'Espagne. Tu as trouvé ça où? En tout cas, avec lui, moi, c'est les matchs contre Liverpool là, il attend. Voilà, c'est vrai, actuellement, Liverpool n'est pas trop en forme, mais Liverpool, c'est Liverpool. Bande de vauriens, bande d'équipes pénatitales. Sans pénalty, vous n'êtes rien. Ils ont quand les pénalty là, dans le... C'est un but, c'est même plus drôle. À 26 ans, Kylian Mbappé dépasse Thierry Henry en nombre de buts marqués dans les 5 grands championnats. Il est 3e au classement à 26 piges. Et nous sommes qu'au mois de novembre. En Liga, sur 45 matchs, il est déjà 49 de G1. On verra comment la saison va finir. Car il peut marquer autant qu'il veut, c'est pas pour autant qu'il gagnera forcément des trophées collectifs. En tout cas, c'est bien parti, ils sont leaders en Liga. C'est la Coupe du Monde et nous savons tous très bien que la France fait partie des favoris.
Ne vous basez pas sur ce que vous avez vu à l'Euro ou en Ligue des Nations, en Coupe du Monde, ce sera différent. Statistiquement, les gars, la saison que Mbappé